Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, grosse vidéo, puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à me procurer la figurine de The Batman par Hot Toys. Donc The Batman qui était sorti en 2022 avec Robert Pattinson. Alors la figurine, les précos avaient été ouvertes en 2022. Et la figurine est sortie il y a tout juste un mois en Asie. Alors forcément, avec tout ce qui est retard, décalage, etc., en France, il va falloir être un peu plus patient puisque la figurine devrait normalement commencer à pointer le bout de son nez, on va dire, d'ici dans un délai de 6 mois à 1 an. Alors je suis très content aujourd'hui de vous présenter cette figurine puisque je fais partie des rares personnes en France à avoir pu me la procurer. Donc, comme d'hab, je vous dirai en fin de vidéo comment j'ai fait. Hot Toys était, et j'ai même envie de dire, est très attendu avec cette figurine, puisque en face, il y a quand même un gros concurrent, et je veux bien entendu parler de InArt. InArt qui a fait ses preuves avec le Joker de The Dark Knight au format 1/6, et InArt qui a annoncé que leur figurine de The Batman sortirait prochainement. Alors InArt, il me semble que normalement la figurine devrait sortir d'ici 3 mois à peu près. Hot Toys a dégainé en premier, donc on va voir ce qu'il en est. Alors c'est vrai qu'en plus en ce moment Hot Toys ils étaient un peu, ils sont pas mal critiqués parce que c'est Hot Toys fait du réchauffé, Hot Toys se repose sur ses lauriers, Hot Toys ne propose plus comme avant des produits de qualité, des figurines de qualité. Donc on va voir avec cette figurine si Hot Toys remonte dans l'estime des collectionneurs. Donc c'est parti, on y va, go! Alors j'enlève le sachet. Petite précision, il s'agit de la version standard. Donc on a 3 versions pour cette figurine. On a la version standard que je vais vous présenter ici. On a la version Deluxe qui comprend, il me semble, le diorama avec le socle. Et on a la version, on va dire, premium, la version collector, qui elle comprend le diorama et en plus le bas de signal. Par contre, évidemment, au niveau du prix, ça chiffre parce que je crois que pour la version premium Supra Collector, on était à plus de 600 €, il me semble. Donc moi, personnellement, je suis resté sur la version standard. Alors les deux autres versions, Deluxe et Premium, elles comprennent aussi le Wing Suite. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Vous savez, la fameuse combinaison que Batman utilise pour planer. Bon, personnellement, c'est pas le genre de truc que je vais utiliser sur ma figurine. Donc moi, je me suis contenté de la version standard. Ce que j'ai fait, c'est que, alors le bas de signal, vous pouvez vous le procurer en dehors de ces packs. Il est vendu seul, il coûte à peu près 150 balles. Donc là aussi, j'ai pas voulu faire d'excès. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté un bas de signal d'occasion. Et puis je le modifierai pour qu'il corresponde à ce film. Donc, au niveau de la boîte, bah franchement, très jolie boîte, avec des reflets argentés. Le visuel de la figurine, on a des traits là. Voilà. La mention The Batman. The Batman. Les crédits. The Batman. Et The Batman. Donc si avec ça, on ne sait pas qu'on a une figurine The Batman, je ne sais pas ce qu'il vous faut d'autre. Donc ouais, le packaging est quand même différent. Ouais, ils ont vraiment proposé 3 versions différentes avec 3 packaging différents. Je vais pas tout sortir, voilà. Mais ça, c'est plus possible. Ça, en 2024, c'est plus possible. Je suis désolé, c'est moche, c'est standard, c'est impersonnel. Et ce serait bien que Hot Toys
propose les packaging, on va dire, luxueux des versions DX pour leur gamme MMS. Là, on est sur du MMS, Movie Masterpiece. Alors que quand vous prenez les DX, vous avez des boîtes, vraiment, vous avez des coffrages en mousse. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la boîte, même si ça fait partie de l'ensemble. Du coup, on va passer aux accessoires, puisque qui dit Hot Toys dit bien évidemment une tonne d'accessoires. Et là, on est quand même plutôt gâté. Donc, c'est parti, go. Au niveau des accessoires, alors je commence par le socle. Voilà. Qui a un aspect un peu rugueux. On a la mention The Batman. Et c'est plutôt stylé au niveau du dessin avec le visuel de Batman qui se fond dans le visuel du logo de la chauve-souris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a pas mal d'accessoires. Donc déjà, on a plein de mains différentes, dans différentes positions. Donc les mains sont... Non, franchement, il n'y a rien à redire. On a même une main avec 2 pointes métalliques. Et en fait, j'y ai repensé tout à l'heure. Ça correspond à la scène du début, la toute première apparition de Batman quand il est dans le métro souterrain. Et où il attrape un mec par le cou et il lui envoie une décharge électrique. Donc main fermée, semi-fermée, ouverte, relaxée, relâchée. Voilà, donc franchement, pour ça, il n'y a rien à redire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un casque vide. Donc ça, on l'utilisera éventuellement si on utilise le HS de Bruce Wayne. Donc Bruce Wayne tenant son casque. Vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 mouthplates, on va dire. Donc avec 2 expressions différentes. Donc là, une expression plutôt énervée. Là, on va dire, c'est pas vraiment non, c'est pas avec la bouche en cul de poule, mais la bouche légèrement ouverte. Et franchement, il y a rien à redire. Hein. C'est propre, ultra précis, plein de détails. Les dents, les plis au niveau de la peau, la barbe aussi, barbe de quelques jours. Donc franchement, rien à redire. Au niveau des... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme accessoire? On a Batarang full diecast. Et on en a 2. Donc un qui est déplié, un plié. 2 bas de grappin qui viendront se fixer au niveau des 2 bras. Donc bas de grappin, il y a le bas de grappin main droite, bas de grappin main gauche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paire de menottes. Donc là, pour le coup, par contre, elles sont full plastique. Ils auraient quand même pu proposer des menottes en métal. Mais bon, au niveau du paint, par contre, c'est peinture effet métallique. Voilà. La petite tige qui va vous servir à régler le système perse, puisque les yeux sur votre figurine bougent individuellement l'un de l'autre. Donc c'est plutôt utile. On a ici le grappin. On a ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des espèces de torches. Donc une qui est dépliée et une qui est repliée. Et ensuite, on a 2 petits bâtonnets. Alors, ce ne sont pas des lumières. Hein. C'est ce que j'ai vu sur différents groupes et forums. Ce ne sont pas des lumières. Ce sont des shoots d'adrénaline. Ils les utilisent à un moment à la fin du film. Et on a également, alors là, un petit item supplémentaire. Donc, c'est la reproduction de la lettre au début du film. Avec l'enveloppe pour le Batman et la carte postale
la petite carte. From your secret friend, avec la petite devinette du Riddler. C'est dommage qu'on en ait qu'une. Là, ils auraient pu en mettre une deuxième. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, une coiffe supplémentaire, puisqu'en fait, on n'a pas deux HS, mais on a un seul et unique HS. Et on va pouvoir changer le look de Bruce Wayne à partir de sa coiffe. Voilà. Donc, on a le HS avec la coiffure, on va dire, standard. Et la coiffe qui va lui donner un effet avec les cheveux un peu en bataille. Donc, pour les accessoires, c'est pas trop mal, franchement, il y a un bel effort de fourni. Maintenant, on va passer à ce que vous attendez le plus, c'est la figurine. On y va. Alors, au niveau de la figurine, bah franchement, non, c'est parfait. C'est parfait, vous me connaissez, j'ai déjà présenté quelques figurines Hot Toys, parce que j'en ai pas non plus une cinquantaine. Et c'est vrai que, c'est ce que je vous disais, souvent, la plupart des figurines Hot Toys que je vous ai présentées, j'étais content, j'ai trouvé sympa, bien, mais j'ai jamais eu l'effet waouh, exception pour la Batman version 89, mais qui est une DX et qui date en plus de 2011-2012. Bah, avec cette figurine, Hot Toys démontre qu'ils sont capables de proposer une magnifique figurine 1/6. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un body, on a la combinaison, on a un léger rembourrage au niveau de la partie supérieure. On a la ceinture où vous allez pouvoir glisser tous les accessoires. On a un holster, alors petite précision parce que ça c'est complètement débile de la part de Hot Toys. C'est normalement le holster qui est réservé pour le pistolet à bombe. Le seul problème, c'est que le pistolet à bombe est réservé uniquement, il est compris uniquement dans la version exclusive et dans la version premium. Voilà, donc ils n'ont pas pensé à proposer le pistolet dans la version standard. Et ça, c'est quand même, je veux dire, on parle d'un pistolet en plastique au format 1/6, donc qui est tout petit, et qui doit coûter même pas 10 euros. Donc éventuellement, il y aura toujours possibilité éventuellement de passer par l'impression 3D pour en fabriquer un. Ou sinon, vous achetez un petit pistolet dans le commerce au format 1/6 et puis vous essayez de choper un truc plus ou moins accurate et puis le tour est joué. Voilà, mais c'est quand même dommage. Pourquoi avoir réserver le pistolet uniquement à la version exclusive et la version premium? C'est complètement débile. Au niveau des articulations, ça va. Les jambes sont crantées. C'est ultra détaillé. Voilà. Alors ouais, en fait, on voit les coutures sur le côté. C'est parfaitement cousu. Idem à l'arrière. La plaque au niveau des pecs, eh ben c'est du plastique, hein, c'est une coque en plastique. Voilà. Les épaulettes aussi, qui sont en plastique et qui sont, non, ouais, qui sont super bien gérées, hein. Il y a un effet d'usure qui est vachement bien reproduit. Les, alors attendez, les petites flèches au niveau des brassards. Non, franchement, c'est... et puis, non, au niveau du HS, c'est impressionnant. Moi, c'est surtout au niveau du regard, au niveau des yeux et de la bouche. Il y a... non, c'est super. Il y a un mix entre le regard et l'expression faciale. On a vraiment l'impression qu'ils ont pris le personnage dans le film et qu'ils l'ont tout simplement miniaturisé à l'échelle 1/6. Donc en termes de mouvement, ça va, il y a de quoi faire. Alors après, forcez pas trop hein, quand même. Ouais, c'est un peu limité, on va pas pouvoir lever les bras, les écarter à fond. Faites voir, je regarde si on peut les lever comme ça. Ouais, on est limité.
Si on peut, mais il faut faire attention parce qu'on a les épaulettes qui tiennent avec... on a un système de velcro. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop forcer, sinon ça fera sauter l'épaulette. Ouais, au niveau, même comme ça va. Au niveau du HS, alors c'est un système d'aimant. Voilà. Alors je vous montre quand même. Vous enlevez, alors c'est quand même une excellente idée d'avoir moulé le bas du casque sur la mouth plate. Excusez mon accent. Parce que c'est comme ça, c'est moins galère à retirer en fait. Par contre, ça manque d'adhérence. Il faut faire super attention parce que on a un petit système d'aimant, mais ça, en fait, ça tient pas beaucoup en fait. Au niveau du haut, là, on a donc, c'est ce que je vous disais, on a un système d'aimant pour la tête. Voilà. Alors là aussi, par contre, vous ne pourrez pas pencher la tête de tous les côtés parce que sinon, ça risque de tomber. Alors, par contre, petite précision, pour pouvoir mettre le HS de Bruce Wayne, alors qu'est-ce que vous faites? Vous venez déconnecter la partie aimantée. Vous prenez le HS et vous venez lui mettre le col. Le seul problème, c'est que quand on met le col, eh ben en fait, on ne peut pas clipser la tête. À l'intérieur, vous avez une boule. Donc, si vous enlevez le col, il n'y a pas de souci. Faites voir, je regarde à peu près. Voilà, c'est connecté. Par contre, dès que vous mettez le col, eh ben on perd quelques millimètres au niveau du cou, ce qui fait qu'on peut pas... Alors moi, personnellement, j'ose pas forcer, donc c'est pour ça que je vous conseille de pas forcer, parce que après, ce serait dommage de le péter, mais non, on peut pas... C'est-à-dire, on peut enfoncer la tête, voilà, mais on n'a pas le... Elle va pas se connecter, elle ne va pas se clipser à la boule qui est à l'intérieur. Donc là, par contre, en termes de mouvement, c'est n'espérez même pas. Hein. Alors, si, comme ça, à la limite, ouais, ça, vous voyez, ça bouge en fait. Voilà. Donc éventuellement, je sais pas trop comment. Alors moi personnellement, ça ne me dérange pas. Après, je sais qu'il y en a qui sont soucieux quand même du détail, ce qui est normal. Hein, sur une figurine à plus de 300 balles, on exige quand même d'avoir quelque chose de qualité. Éventuellement, si vous poncez un peu, comme ça, quand vous le mettez, vous gagnerez 1 mm. Et sinon, sur YouTube, j'ai vu certaines personnes qui ont... Alors en fait, vous soulevez les cheveux, le sculpte arrière des cheveux. Comme ça, vous faites passer le col sous les cheveux, à l'arrière. Voilà. Et là, comme ça vous permet de gagner quelques millimètres et ça vous permet de pouvoir connecter votre tête. Le problème, c'est que si vous soulevez la partie du sculpte arrière, ben forcément, vous allez voir la démarcation qui va être très prononcée. Alors, au niveau du HS, Bruce, c'est ce que je vous disais, on n'a qu'un seul HS, et en fait, on a un système d'aimant, comme ça, avec le système perce à l'intérieur. Donc là, je ne vais pas le toucher parce que les yeux, là, les yeux sont droits, donc j'ai pas envie de perdre du temps à devoir tout régler. Moi, personnellement, j'aurais préféré vraiment 2 HS. Donc, vous avez le HS comme ça. Alors, d'autant plus que, ouais, si, si, sur le côté, quand même, on voit la démarcation. Alors, comme votre figurine est de face, ça ne se voit pas. Mais sur le côté, en fait, on la voit. Hein. Et quand vous voulez changer la coiffe, eh ben, tout simplement, vous retirez la partie avant du sculpte, vous mettez la nouvelle, et puis ça lui donne un nouveau look avec les cheveux décoiffés. Voilà, avec les cheveux en bataille. Là, par contre, non. La ligne de démarcation ne se voit pas. Et faites voir en mettant le col. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc vous pouvez soulever le sculpte des cheveux arrière. Comme ça, vous glissez bien votre col. Et là, ça, non, ça se voit pas. Avec la coiffe, avec les cheveux en bataille, ça ne se voit pas, on voit pas la démarcation.
Voilà, bon, personnellement, pour moi, c'est vraiment anecdotique, ça ne me pose pas de problème, mais je peux éventuellement comprendre s'il y en a certains d'entre vous qui pensent que c'est abusé de la part de Hot Toys. Et c'est pour ça quand même j'aurais préféré de HS. Par contre, en termes de HS, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Alors il y a des gens qui disent ouais, c'est bien. Non, non, c'est très bien. Sincèrement, c'est très bien. Il y a, il y a plein de détails au niveau de la barbe. Les pores de la peau, on a même l'impression qu'ils ont reproduit les pores de la peau. Le nez, les yeux, c'est impressionnant au niveau des yeux. Et au niveau du... Ouais, et même au niveau des cheveux. Hein. Au niveau des cheveux, c'est quand même bien fait. Après, bon, bah c'est Hot Toys. Donc Hot Toys, c'est, j'ai envie de dire, c'est un ensemble. Vous prenez InArt. On a presque l'impression que InArt, en ce qui concerne leur sculpte de cheveux, ils en ont fait leur marque de fabrique. Voilà. On l'a vu avec le Joker, on l'a vu avec Gandalf, on l'a vu avec l'autre Aragorn. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est cheveux, c'est que ce soit des cheveux implantés ou cheveux sculptés, c'est vraiment la marque de fabrique de InArt. Alors que Hot Toys, quand on pense à Hot Toys, automatiquement on pense à la figurine dans son ensemble. Alors, au niveau des capes, c'est ce que je vous disais, la figurine est livrée avec deux capes. Donc on en a une qui est super fine. Sincèrement, non, non, elle est très très fine. Hein. Elle est aussi fine qu'une feuille de cigarette en fait. Voilà, et elle est câblée ici et ici. À chaque extrémité, on n'a pas de câble au milieu. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'effet tombant en fait. Voilà, c'est tellement léger que l'effet tombant n'est pas reproduit. Et puis ils auraient quand même pu, ouais, ils auraient quand même pu. C'est une matière type un peu, vous savez, comme les parachutes. C'est super fin, mais ils auraient pu au moins mettre une double couche. En ce qui concerne la deuxième cape, alors je vais pas l'enlever parce qu'à chaque fois il faut il faut retirer la plaque devant. Il y a un système de velcro, donc je la laisse. La deuxième cape, elle est un peu mieux. Mais alors elle est plus épaisse, mais elle est entièrement câblée. Donc on a un câble ici, on a un câble sur le milieu, et on a un autre câble ici à cette extrémité. Donc ça c'est une cape à utiliser pour donner un certain dynamisme à votre figurine. Au niveau du prix, alors c'est très simple. Je l'avais précommandé en France il y a 2 ans. Donc là, elle est sortie il y a 1 mois en Asie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le temps que ça sorte dans le reste en Europe, et particulièrement en France, avec tout ce qui est décalage, retard de livraison, etc., faut pas compter la voir avant, je pense, ouais, d'ici 6 mois. 6 mois, voire même 1 an, selon les boutiques. Et en fait, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, et en discutant avec le gars qui est un collectionneur, il venait tout juste de la recevoir parce qu'il l'avait commandée directement en Chine ou au Japon, je ne sais plus exactement. Du coup, lorsqu'elle est sortie en Asie, bah forcément, en France, si vous commandez directement en Asie, bah vous la recevez très rapidement. Prix de départ, 400 €, ce qui est déjà, bon, c'est correct. Il me dit le prix est négociable et on l'a discuté un peu et il me l'a proposé à 370 €. Donc c'est quand même un prix, je suis d'accord, ça fait quand même assez cher. Mais globalement, ça correspond à peu près au tarif auquel on peut la trouver en France. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé ma préco. Voilà, et normalement je devrais être remboursé prochainement. Si tout va bien. Alors vous, dans les commentaires ci-dessous, dites-moi si vous l'avez précommandé. Voilà, dites-moi. Alors, est-ce que vous l'avez précommandé en France? Est-ce que vous l'avez précommandé à l'étranger? Pour ceux qui l'ont qui l'ont acheté à l'étranger, est-ce que vous l'avez déjà reçu ou est-ce que vous allez la recevoir prochainement? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'avec cette figurine, bah, Hot Toys a quand même relevé le niveau en termes de rapport qualité-prix? Voilà, je suis curieux d'avoir vos retours. Est-ce que vous comptez éventuellement
vous la procurer. Donc voilà, faites-moi part de vos réflexions. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à redire en ce qui concerne la figurine? Je serais ravi d'en discuter avec vous. Je le répète, on est maintenant 666, 666, le chiffre de l'Antéchrist, 666 abonnés. Ça augmente petit à petit et c'est vraiment super. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Donc n'hésitez pas, vous activez la petite cloche pour vous tenir de l'actualité de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait super plaisir et puis ça m'encourage. Et puis je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.